séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances, non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances, non, rien ne me séparera de Jésus. Bonsoir, très content de vous retrouver pour partager avec vous cette mini-méditation du jeudi. C'est un honneur pour moi de pouvoir apporter une petite pensée ce jeudi de la part du Seigneur, et le chant que je viens de vous chanter est « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus ». Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Et vous connaissez la continuation du chant. C'est un chant que j'ai eu dur à chanter. Pendant des années, je ne l'ai plus jamais chanté, parce qu'il était trop dur, trop violent, trop consistant. Et lorsque on a parlé du livre de Daniel, ça m'a fait penser à cela, à savoir que ces 4 personnages, Daniel et ses 3 amis, qui avaient été d'ailleurs déportés, vous le savez, qui étaient des personnes qui avaient quand même une certaine intelligence, qui avaient été élevées avec la loi de Moïse, avec les valeurs de Dieu, du Dieu créateur du ciel et de la terre, du Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu qui se retrouve à Babylone. C'est quand même un choc important pour eux, et malgré tout, ils ont su tenir les valeurs avec lesquelles ils avaient été élevés. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que ce n'est pas simplement une valeur d'homme, mais c'est une valeur de Dieu, du Dieu souverain, celui qui peut tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout, à qui on ne peut rien cacher. Et on sait qu'ils étaient dotés d'une intelligence supérieure aux autres, et tellement qu'ils étaient supérieurs, que le roi voulait leur donner, et il leur a donné des responsabilités, de très hautes responsabilités, qui d'ailleurs auraient pu très bien éloigner du Dieu créateur du ciel et de la terre, à savoir, ils étaient à la cour du roi, ils pouvaient manger les mets du roi s'ils le voulaient, ils avaient des responsabilités, ils avaient tous les honneurs. Pourquoi finalement retourner au Dieu d'Israël, alors que là-bas il n'y avait que déportation, il n'y avait que misère, alors que là ils étaient vraiment au plus haut niveau de la hiérarchie. Et il y a un passage de la Bible que je voudrais vous lire en Daniel, dans le chapitre 3, à partir du verset 16, quelque chose qui m'a très fortement marqué. « Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Waouh! Il fallait être drôlement culotté pour arriver à répliquer ça au roi qui était, à ce moment-là, le roi le plus puissant de la terre. Et de pouvoir tenir tête à cela, bien sûr, en dessous de leur comparution devant le roi, il y avait la jalousie des autres, des Juifs, des déportés qui sont au plus haut pouvoir
de la nation alors qu'eux-mêmes étaient en dessous. Ça, ils ne le supportaient pas. Mais ils étaient restés forts. Ils ne voulaient pas adorer une statue qui n'avait pas d'yeux, qui n'avait pas d'oreilles, qui n'avait pas de bouche, finalement quelque chose d'une œuvre d'homme. Ils ne voulaient pas s'abaisser à cela. Eux avaient pour eux le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Et bien sûr, dans la culture babylonienne, on éradiquait tout, même leur nom. À savoir, Daniel changé en Belsassar. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Et on le change, le Dieu Baal protégera le roi. Imaginez, ça n'a vraiment rien à voir. Anania, l'Éternel est miséricordieux, changé en Satraque, le Dieu Lune commande. Michaël, qui est Dieu, ça veut dire. Changé en Messac, qui est le Dieu Lune, plus rien à voir. Azaria, l'Éternel a secouru, changé en Abednego, le serviteur du Dieu Nebo. Et tant qu'on change leur nom, tant qu'on change ces choses-là, c'est pas tellement grave. Mais quand il s'agit de l'adoration, eux ne prétendent qu'une chose, c'est d'adorer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et c'est ça qui est important. Et ils tiennent tête au péril de leur vie et finalement, ils ont la sentence du roi Nebuchadnezzar. Ils sont jetés dans la fournaise ardente. On connaît très bien l'histoire. Et au péril de leur vie, ils disent « Sache au roi que nous n'avons rien à te répondre à ce sujet-là. T'as beau dire ce que tu veux, nous, on ne se prosternera pas devant ta statue. » C'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce sont les choses de la vie, les richesses. Le chant dit aussi, comme l'apôtre Paul disait, les persécutions, on ne sait pas. Dieu pouvait soit les libérer, ou soit ne pas les libérer. Mais même s'il ne les délivrerait pas, eh bien, ils avaient pris la décision de ne pas se prosterner devant le roi. Et on voit que Dieu est avec eux, puisque finalement, on connaît très bien l'histoire, ils sont délivrés et Nebuchadnezzar est obligé de reconnaître qu'il y a un Dieu supérieur au sien, c'est le Dieu de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria. Quelle grâce nous avons de pouvoir prétendre que Dieu reste souverain. Toutes les choses de ce monde veulent nous déporter. Toutes les choses de ce monde veulent nous amener à ne plus penser aux choses qui sont importantes, c'est-à-dire Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a fait, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous voulons dire à ce monde, sachez que nous n'avons rien à répondre à cela, nous, on veut adorer le Dieu vivant. Advienne qu'advienne. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Soyez bénis, je vous souhaite une belle soirée, que Dieu vous bénisse tous. Amen.